Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous. En tout cas, j'envoie des petites crottes de nez à tous ceux qui n'ont pas cru en la Monacotada. Moi, je le savais de toute façon, ce match contre Paris avait tout d'un déclic. Beaucoup se sont dit, non, mais parce que Paris ont mal joué, parce que si, parce que ça. Mais non, les gars. De toute façon, c'était écrit et je vous l'ai dit depuis le début. On a peur de personne, à part Brest, Troyes, Metz, voilà. Et c'était ça les matchs les plus difficiles. Donc, victoire contre le Paris Saint-Germain. Victoire difficile contre Metz, oui, parce qu'en fait, tu marques un but, tu te fais égaliser, puis tu galères à aller chercher, à faire péter le verrou de ces équipes-là. On voit très bien que même les plus petites équipes de Ligue 1, elles ont une défense qui fait que si tu te manques, en fait, tu commences à douter et c'est pas bon. Donc, on a réussi quand même notre coup contre Metz pour ensuite réussir notre coup contre toi avec 3 en plus avec début de Myriam Boadou. Waouh, mais c'est magnifique. Moi, je me dis, j'attends toujours mon doublé par contre. Mais il est où mon doublé? Myriam Boadou, là, il a commencé plus ou moins à prendre, à s'imprégner un petit peu de l'équipe et à jouer un peu plus avec tout le monde. Arrêter de râler un petit peu, parce que c'est vrai qu'il râlait souvent. Voilà, mais Myriam Boadou, on voit qu'il est en nette progression. Et je pense qu'il va être très important pour la fin de saison. En tout cas, on a fait donc ces 2 matchs difficiles pour ensuite relâcher un peu contre Rennes. Parce que je vous l'ai dit les gars, on est une équipe de Super League, qu'est-ce que tu veux? Rennes ne fait pas peur, Paris ne fait pas peur, personne nous fait peur. Plus vous êtes bon, plus on vous défonce. Et moins vous êtes bon, plus on a des problèmes. C'est ça le souci. Mais en tout cas, on a su réagir contre Metz et Troyes. Donc, on jouait contre Rennes. Rennes, bon, bah, je sais pas ce qu'ils ont. Enfin, t'as vu, moi, je me suis pas trop intéressé à ce qui se passait devant, plus à ce qui passe derrière. Mais là, je me suis un petit peu plus intéressé à ce qui se passe devant. Et je vois que Rennes, ils font un petit peu trop les fous. Oui, c'est ça, un petit peu trop les fous. Donc, on commence à jouer. Le Roison Park, ah oui, grande fureur, tu vois, les tifos, les machins, c'est beau. Mais, parce que le match, il commence, nous, on commence, on va direct à rentrer dans le match, Ben Yedder dans la surface, ça donne Golovin, bam, ça passe à ras du poteau. Tout de suite après, il y a un René, il commence à chercher embrouille, tu sais, ça fait style la ferveur des grands matchs. Et 2 secondes après, tête de Fabien T, mais c'est quoi ça, 1-0 pour Rennes? Moi, perso, j'étais pas inquiet, hein. Moi, j'ai dit, ah bon, ça commence comme ça vénère, ça chauffe, ça cherche embrouille, ça marque un but, et en plus, Fabien T, il vient, il bombe le torse comme ça. Bouge pas. Tout de suite après, on reprend. Enfin non, rien repris du tout. On les a laissés faire les malins. Alors oui, c'est Fabien T, Bourigeaud, Martin Terrier, ça joue. Oui, c'est vrai que ça joue à Rennes. Y a pas. Mais vas-y, joue. Régale-toi, amuse-toi. Ils ont commencé à appuyer. Et en fait, c'est vrai qu'ils jouaient bien. Ils étaient rapides. Ils essayaient de chercher le truc, mais on voyait qu'ils étaient énervés. Ils disaient ouais, mais je te fais la passe là. Mais pourquoi tu fais pas là? Moi, je te dis va là-bas. Pourquoi tu vas là-bas? Ils s'embrouillaient. Tchouaméni leur disait, regardez, s'embrouille, c'est bon ça, tu vois. Donc là, ils s'embrouillent. Et là, on a une passe décisive. Mais c'est une passe décisive, ouverture, centre, de tout ce que tu veux, du tsar. Alexander Golovin, moi-même, je l'ai pas vu arriver, pour Sonny Vanderson, d'un geste magnifique d'attaquant. Bah, égalisation. Mais oui, parce qu'en fait, encore une fois, tu peux être qui tu veux, on s'en fout. Donc, égalisation monégasque. Donc, certes, elle est peut-être pas logique, mais le but n'est pas logique non plus parce que c'est Monaco qui avait mis le pied sur le ballon dès le début du match. Et le but de Rennes, il arrivait contre le cours du jeu. Là, ils avaient fait les malins. Et là, contre le cours du jeu, on leur met l'égalisation. Donc, c'est une bonne chose, On a terminé cette mi-temps avec une grosse solidité défensive. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que on voyait qu'on souffrait, mais qu'on n'avait pas peur. Et puis les Rennais, leurs attaques, elles étaient bonnes, mais elles n'étaient pas très décisives ni dangereuses. Donc, on arrivait quand même à gérer. Et de toute façon, les mots d'Aguilar à la mi-temps, ils ont dit exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire que on a bien tenu. Et là, on est en train de les faire douter. Donc, on a égalisé, on les fait douter. Deuxième mi-temps qui reprend. Ah là, deuxième mi-temps, on les a endormis totalement. Mais comme tout le monde, on vous défonce. Et donc, à partir de là, bon, on a eu un Volander, hein, ou Yederland, comme tu veux. Mais en tout cas, tête de Kevin Volland, Ben Yedder qui part tout seul. Bam, 2-1. Donc, à partir de là, les Rennais, ils savaient plus quoi faire parce qu'ils avaient pas été, mais ils ont pas été mauvais dans le jeu, hein. Ils ont pas fait des mauvaises choses. Mais c'est comme ça, mon ami, c'est comme ça. Wissam Ben Yedder. À partir de là, on voit que les Rennais, ben, ils prennent encore plus de mal à faire leur jeu. Et pourtant, ils avaient bien fait les choses en début de deuxième mi-temps. Ils avaient essayé de nous endormir, mais ils n'ont pas réussi. À partir de là,
On a eu ce Aurélien Tchouaméni qui est arrivé, il a mis 2 impulsions, tu sais, les défenseurs rennais, tu sais, tu connais le reculage comme ça. Oui, 3, non, tu fais pas ça devant Tchouaméni. Donc Tchouaméni, hop, il décale Sonny Vanderson, qui la remet tranquillement pour Myriam Boadou. Myriam Boadou, il va être important pour la fin de saison, Myriam Boadou. Moi, je le sais, je le sens. En tout cas, comme je vous répète, on n'a peur de personne, à part des petites équipes. Donc, venez tous, qui vous voulez. Et là, avec autant de points pris, je vous avoue qu'on est un petit peu ballonné. Donc, on va passer à la salade dès mercredi. Les Marseillais sont contents. Wesh, hein, ma race. Mais bon, faites pas les malins non plus, parce qu'on est derrière aussi. On est derrière. On est des troubles faits. On vous l'avait dit. Enfin, moi, perso, je vous l'avais dit. L'AS Monaco, dans cette partie du championnat, c'est les meilleurs. On a réussi à trouver une cohérence dans le jeu. Philippe Clément commence un petit peu à comprendre parce que il a arrêté de nous mettre Jean-Lucas à toutes les sauces. Moi, Jean-Lucas, j'ai rien contre lui, mais mets-le à son poste. Fais un truc, voilà. En tout cas, là, on retourne sur des fondamentaux. La paire Aurélien Tchouaméni et la paire Yederland, voilà. Donc, ça fonctionne, ça tourne. On a un Vanderson qui est... Oh, toi, qu'est-ce que je te kiffe, Vanderson. Et encore, je vous le dis sincèrement, on aurait pu mener 4-1 avec Kevin Volland. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé après, les gars? Franchement, les Rennais, l'autre, il se fait bousculer par Sofiane Diop. Tu vas me dire que Sofiane Diop, 60 kilos, il t'a mis un coup, t'es tombé, t'avais mal. Penalty. Penalty, pourquoi? Pour que Martin Terrier il revienne à hauteur de Ben Yedder dans le classement des buteurs. Ça m'énerve, ça. Et qu'est-ce que tu vas chercher le ballon après, de toute façon? Le mec, il allait chercher le ballon tout seul. Tu sais, les autres, ils l'ont pas suivi, tout seul, tu sais. Normalement, tu sais, quand tu vas chercher le ballon, tu fais allez, tu vois. Lui, non, il a pris le ballon, il est parti, tu sais. Non, mais... Score final 3-2, mais moi, j'ai plutôt envie de mettre 4-1 pour Monaco, parce que franchement, on aurait dû mettre ce but et ils auraient pas dû avoir ce penalty. Donc bon, Thomas Parle Foot m'a envoyé un petit message pour me demander si j'étais prêt. Je lui ai dit, mais c'est vous, j'espère que vous êtes prêts, parce que, encore une fois, je vous le répète, l'AS Monaco, ils ont peur de aucune grande équipe cette année, enfin du moins, jusqu'à la fin de ce championnat-là. Je vous le dis depuis le début, vous me croyez pas. Tous ceux qui n'ont pas cru à la Monaco Tada, je vous conseille de regarder un petit peu dernièrement ce qui s'est passé et vous verrez qu'en fait, tous les facteurs étaient bons après ce PSG Monaco qui était sûr, c'était sûr que c'était un déclic. Prochain match dès mercredi contre les Niçois. Donc les Niçois, on voit bien de toute façon, on est plus en forme qu'eux. Eux, ils sont un peu éclatés en ce moment. Ils sont en train de redescendre tout doucement, mais sûrement. Et nous, on va leur mettre ce petit coup d'arrêt qui fait que déjà, t'as vu la tête d'un aiglon? Franchement, mets sur Google aiglon. C'est le moment où il y a du sable dans le rouage et c'est le moment où il faut aller chercher 3 points. Ça, c'est indéniable. Et là... Moi, personnellement, les gars, je vous le dis, j'ai un gros espoir de Ligue des Champions. Parce que là, on n'a plus rien à perdre. Braga, si on a perdu contre Braga, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez bons, tout simplement. Voilà. Donc, si on avait eu n'importe qui d'autre, ça serait passé. Mais Braga n'était pas assez bon pour qu'on puisse continuer notre championnat. Donc là, on va jouer contre Saint-Etienne. Ça va être difficile, très difficile. Mais bon, pour Nice et le reste, ça va le faire. Voilà, les gars, on se retrouve très vite. À plus tard.